C'est l'histoire d'une réussite française à Séville, celle de Manuel Jara. Un créateur, mais aussi un homme d'affaires qui a ouvert sa 3e pâtisserie à 2 pas du stade de football à l'est de la ville. Qu'est-ce que ça? Ici, les croissants sont plus chers qu'en France, 1,50 € pièce. Mais les clients sont prêts à y mettre le prix. Pourquoi venez-vous dans la pâtisserie de Manuel Jara? Parce que ce sont des produits artisanaux. Vous savez, nous ici, on est habitués à la pâtisserie industrielle. Et là, au goût, on sent bien que c'est naturel. Une consécration pour cet homme né à Nancy de parents espagnols. Son nom s'affiche désormais aux 4 coins de la ville. Ça fait quoi de voir son nom en grand? Bah, ça me rappelle les coiffeurs. Non, c'est amusant. Mais ça vous flatte quand même un peu? Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout à mon père. Quand il voit son nom, bah, il se met à pleurer, l'homme. C'est lui qui m'a aidé quand j'ai commencé à 14 ans. C'est lui qui se levait pour m'amener à la boulangerie du coin. C'est lui qui se levait à 3 h du matin. Donc c'est lui qui a suivi toute ma carrière. Et c'est vrai que c'était dur, c'est des efforts à faire. Donc quand il a vu, bah, c'est un aboutissement finalement. Pour en arriver là, Manuel a pris des risques. Il s'est installé il y a 5 ans à Triana. C'est le quartier le plus traditionnel de la ville et à l'époque le moins touristique. Les habitants se moquent alors des croissants du pâtissier. C'est vrai qu'ouvrir de la gastronomie française dans un quartier classique comme Triana, c'est vrai que c'était pas évident. Les gens ne comprenaient pas très bien le concept. Depuis, sa boutique historique ne désemplit pas. Les clients affluent du monde entier. Car sa boulangerie est désormais citée dans les guides touristiques. C'est simple, Manuel est devenu le pâtissier le plus connu d'Andalousie. Il fait partie des 4000 Français qui se sont installés ici. Car Séville déroule ses charmes à qui sait les apprécier. À 1500 km de Paris, la capitale de l'Andalousie rayonne sur le sud de l'Espagne. Sur les rives du Guadalquivir, son architecture flamboyante, son art de vivre et son climat en font une des villes les plus dynamiques du pays. Son passé prestigieux régale les visiteurs de la place d'Espagne au célèbre clocher de la Giralda. La série Game of Thrones a accéléré le succès de la ville en la choisissant comme décor naturel pour une partie de ses tournages. Au croisement des cultures espagnoles et arabes, la ville de 700 000 habitants a aussi conquis le cœur de nombreux Français qui ont choisi de s'y installer. Manuel, le pâtissier de Nancy, a réussi à imposer son pain et ses croissants dans la ville des tapas. Yacine a abandonné ses études pour percer dans le flamenco, la danse traditionnelle de l'Andalousie. En venant ici à Séville, ce que j'attends, c'est vivre ça. La simplicité, la spontanéité de Mélanie, originaire de Toulouse, profite ici d'une qualité de vie exceptionnelle en famille. Les Sévillans sont heureux, ils ont toujours le sourire aux lèvres et no pasa nada, il n'y a jamais de problème. Avec eux, nous allons découvrir cette ville aux 1000 couleurs. Celle que l'on appelle la belle Andalouse. Alors que Séville dort encore, Manuel Jara s'est levé aux aurores. Je pars à 4h30 ici. Et puis voilà. Et on commence la dure journée. Dans son atelier, installé dans les faubourgs de la ville, il confectionne chaque matin 900 pièces de pâtisserie et de viennoiserie française. On fait du croissant, le pain au chocolat, le Queen Amman, on fait de la brioche. Après, en pâtisserie traditionnelle française, on fait des éclairs, on fait des choux, des millefeuilles. Donc un peu les grands classiques de la pâtisserie française. Cela fait 17 ans que Manuel est installé en Espagne. Mais cela fait 5 ans qu'il travaille à son compte. Ses pâtisseries sont régulièrement primées dans les concours nationaux. Le secret de Manuel, c'est sa matière première. Il fait venir de France une partie de sa farine et la totalité de son beurre.
Cuidado, 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 cuidado. Así no, así no, así no. Coño, gira eso. Hombre. Ah. Mais trouver une bonne matière première est beaucoup plus facile que de trouver du personnel motivé. Pour l'épauler, Manuel a eu besoin d'embaucher une vingtaine de personnes et ça n'a pas été simple. Le rythme de travail ici, c'est pas sympa, c'est pas très sympa, donc c'est vrai qu'on a du mal à trouver du personnel. Il faut être un passionné de ce que tu fais pour pouvoir supporter ces horaires et ce rythme de travail. Pour séduire sa clientèle espagnole, Manuel a eu l'idée de mixer les deux cultures gastronomiques. Il propose des tapas, mais sucrés. Hein, c'est un peu une façon de finir un repas avec un assortiment de dessert. C'est à cheval entre le petit four français et la tapas andalouse en salé. À la place du jambon, Manuel déroule chocolat, glaçage et pralin, comme sur ce chapeau traditionnel revisité. Pour la feria qui doit débuter dans quelques jours, ces petits choux sont à la fête. Ça représente la robe des Sevillanas. C'est la plus classique, c'est la rouge à point blanc. C'est une crème à la fraise des bois, la pâte à choux. On a une pâte d'amande et après on a une petite pipette de rebujito. Rebujito, c'est la boisson qu'on consomme à la feria de Séville. Une petite touche d'alcool va relever les robes des Sévillanes. Venga. À 7h30, toutes les pâtisseries et viennoiseries de l'atelier doivent partir au plus vite. Car Manuel craint un réchauffement des produits avant la livraison. Il fait très chaud ici, donc au mois de mai, mois de juin, mois de juillet, c'est 40 degrés, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, bon bah allez. Allez, on part. Dans le même temps, dans le centre-ville historique, on se prépare tranquillement pour la journée. C'est ici que Mélanie s'est installée en famille. Christophe? Son mari, Christophe, est ingénieur aéronautique chez Airbus. Il a déjà été muté à Séville il y a 8 ans. Puis, la famille s'est installée 4 ans à Hambourg, en Allemagne, avant de revenir en Espagne il y a 2 ans. On s'est dit que c'était la possibilité de donner des langues faciles aux enfants. À l'heure actuelle, c'est important. En France, je pense qu'ils auraient eu plus de difficultés à être bilingues comme ils le sont actuellement. Donc voilà, c'était tout bénef pour tout le monde. Je crois que tout le monde y a trouvé son compte. Les enfants n'ont pratiquement jamais connu la vie en France. Paul, 15 ans, a quand même gardé certains réflexes comme saler son beurre. Quant à Ève, 12 ans, elle n'a que très peu de souvenirs de son pays natal. Je suis partie quand j'avais 2 ans et demi, du coup je m'en souviens pas. Mais bon, j'aime beaucoup cette ville aussi. Avant de partir à l'école, Mélanie prépare le repas de midi pour les enfants. Tu veux quoi dans ton sandwich, Paul? Les enfants, là, ils ont une cantine, sauf qu'elle est assez exorbitante. C'est 10 €, je crois, c'est ça le prix du menu par jour? Bah non, en France, c'est à peu près 3,50 € ou quelque chose comme ça. Il faut dire aussi que les enfants de Mélanie ne fréquentent pas n'importe quelle école. Vous avez vos clés? Ouais. À seulement quelques minutes à pied de la maison, c'est un établissement privé et très coûteux. Alors, on a la chance qu'elle soit payée par l'entreprise de mon mari, mais c'est 800 € par mois, par enfant. Je pense pas qu'en France, on aurait pu leur donner accès à ce type d'école, sincèrement. Située dans le quartier historique de l'Alfalfa, proche de la célèbre cathédrale de la Giralda, San Francisco de Paola est l'école la plus réputée de Séville. Ciao. Ouais, ben bonne journée. Hein. Paul et Ève y suivent une scolarité en espagnol et en anglais. L'élite de la ville a été formée dans cet ancien palais du XVIIe siècle. Aujourd'hui, l'ambiance y est très internationale. Il y a des Grecs, il y a des Américains, il y a des Coréens, il y a vraiment de tout. C'est super parce qu'on connaît, en plus de la culture espagnole, on peut connaître de nouvelles cultures grâce à nos camarades. Et c'est super. À 2 pas, la Alameda de Hércules, quartier bohème du centre-ville,
une des plus grandes places de Séville. C'est ici que Yacine débarque il y a 13 ans. Originaire d'Aigues-Mortes, près de Nîmes, il abandonne ses études de commerce pour y démarrer une nouvelle vie. Buenas. Una Coca-Cola, por favor. Sí. Et la carte. S'il enchaîne d'abord les petits boulots, serveur, animateur pour enfants, garçon d'écurie, c'est parce qu'il est parti sur un coup de tête. J'ai décidé ça du jour au lendemain où j'ai pris mes valises, je suis parti à 19 ans et je dis bye bye tout le monde, je pars à Séville. Je connaissais personne, je parlais pas l'espagnol et mes parents savaient les difficultés de l'immigration, surtout quand on est jeune. Mais après, ils se sont rendus compte que voilà, je faisais mon chemin, que je ne dépendais pas d'eux et que voilà, je bossais, j'étais en train de faire ma vie petit à petit, donc ça a été très vite accepté. Son destin bascule lors d'une soirée dans un bar. Il découvre une musique et surtout, il tombe amoureux d'une danse, le flamenco. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Está aquí tu padre? Bien. Depuis 6 ans, il s'entraîne plusieurs heures par jour dans ce studio. C'est un des rares Français à être entré dans le cercle très fermé des danseurs de flamenco. En France, il y a beaucoup d'aficionados, de passionnés par le flamenco, mais après qui vivent ici et qui s'installent ici ou qui cherchent à s'installer ici. Non, on n'est pas beaucoup, on est 2. Son maestro, c'est José Galvan. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Chanteur, danseur et chorégraphe réputé. Bien, bien. Viene a ensayar un poquito, ¿no? Un poquito. Voy a la casa de memoria el viernes. Quería ensayar un poquito. Sí, ¿no? Hay uno que me ha gustado. ¿Cuál? El primero. Pero de antes. Ese. José Galvan est une figure du flamenco, un maître du genre depuis plus de 40 ans. La première fois qu'il voit Yacine danser, il a le coup de foudre. J'ai tout de suite vu qu'il avait du potentiel pour danser le flamenco, même s'il n'est pas espagnol, ni gitan. Et je lui ai dit que s'il se perfectionnait, il pouvait devenir danseur professionnel, car il a beaucoup d'allure et une vraie présence. Yacine est un autodidacte qui doit sans cesse prouver qu'il a sa place parmi les meilleurs. Et justement, pour la feria, le Français doit se produire aux côtés d'artistes espagnols célèbres et devant un parterre de touristes. Car Séville est avant tout une ville touristique, une des plus belles villes d'Espagne. Une cité vieille de 2000 ans, aux innombrables ruelles et aux monuments somptueux. Comme le palais situé sur la spectaculaire place de l'Espagne, ou la Giralda, une ancienne mosquée devenue le clocher de la cathédrale de la ville, une des plus imposantes au monde. Comme encore le palais fortifié de l'Alcazar et ses fabuleux jardins inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Séville, s'élève aussi un des plus beaux palaces d'Espagne. L'hôtel Alfonso XIII a été construit en 1928 dans l'optique d'en faire l'hôtel le plus luxueux d'Europe. C'est ici que séjournent têtes couronnées, chefs d'État, artistes et hommes d'affaires. Et le directeur commercial de cet édifice, un Français, a été le témoin de quelques scènes cocasses. On a reçu la visite des acteurs du tournage Games of Thrones. L'année dernière, ils étaient restés avec nous parce qu'ils ont filmé sur la vieille ville Italica, c'était l'ancienne ville romaine de Séville. Et vraiment, on avait autour de l'hôtel chaque jour 1000-2000 personnes qui attendaient les acteurs. Ici, Kit Harington, qui joue le rôle de Jon Snow dans la série, assailli par des fans
à l'entrée de l'hôtel. Jardin, piscine, 22 suites, 126 chambres dont la moitié donne sur le patio. L'hôtel est complet jusqu'au mois d'octobre. Alors ici, on passe devant la suite royale, qui est notre meilleure suite de l'hôtel, où logeaient beaucoup de Français connus, comme par exemple Alain Delon, Brigitte Bardot, également Yves Montand. Et on ne peut pas y rentrer? Malheureusement, on ne peut pas rentrer parce qu'elle est occupée. Maintenant, c'est la haute saison et c'est normal. Et pour cette suite, il faut compter combien? Il faut compter 3 500 € par nuit. Aujourd'hui, Olivier reçoit un couple de visiteurs. Il est espagnol, elle est française. Enchanté, bienvenue. Yo soy de Madrid, o sea que... Ah, bueno. Y nada, y está encantado porque dice que por fin ya ve algo, un hotel con todos los detalles, todo en plan ya... Sí, el hotel se ha reformado hace 5 años. 5 años, sí. Y se ha mantenido el estilo y el alma del hotel. C'est la première fois qu'on vient dans cet hôtel et c'est vrai qu'on est impressionné par la beauté du lieu. Et voilà, tous les détails sont magnifiques et on est ravis. Maintenant, on va découvrir la chambre, à voir. ¿Será por aquí? Ah, vale. Por aquí. ¿Cuál es el número? Es 333. Utilizo mi llave. Yo tengo la llave mágica. Y aquí tiene una habitación con terraza. Y eso es muy fácil. Une chambre standard à 400 € la nuit. Así que, adelante. Avec vue sur le Guadalquivir. José, ven aquí a ver cómo es bonito. Parece mentira. Increíble, ¿eh? Sí. ¿Cuántas noches se quedan? 3. ¿3 o 2? ¿Dos? ¿Qué? 3. ¿Cuántas noches quedamos? 2 noches. 2. Hasta el domingo. Sí. Vous n'êtes pas déçu, visiblement? Non, mais non, c'est très beau. Enfin, c'est magnifique. Je peux rien dire à part c'est magnifique. Mélanie ne travaille pas encore. Elle passe pour l'instant le plus clair de son temps à flâner dans les ruelles du quartier historique. Et malgré plusieurs mois passés ici, elle s'extasie toujours autant devant ce décor. Ce qui me plaît dans Séville, c'est qu'on débouche de ce type de rue et on arrive sur une place extraordinaire. Et on est surpris, il suffit de lever le nez et il y a toujours des merveilles à tous les coins de rue. Et c'est toujours super joli, quoi. Il suffit de regarder. À quelques centaines de mètres de là, la famille de Mélanie s'est installée dans cette maison typique de la région. Ah, voilà, ça c'est le petit bijou de la maison. C'est ce qui fait de cette maison une maison typiquement sévillane. Elle dispose d'un patio et de 160 mètres carrés répartis sur 3 niveaux. Alors là, vous avez notre chambre qui donne sur le patio aussi. En tout, 4 chambres et une terrasse sur le toit. C'est un petit conte de fées que m'a permis de vivre l'expatriation. Et pour rien au monde, je regrette tout ce qui s'est passé dans ma vie ces 10 dernières années. C'est un petit conte de fées, donc il fallait bien un petit château pour un conte de fées. Un conte de fées abordable, 1 700 € par mois. Le loyer ici est équivalent à celui pratiqué dans une petite ville de province française. Et qu'est-ce que c'est beau! L'entreprise de son mari prend en charge une partie des frais pendant 3 ans. Pour rester à Séville au-delà, Mélanie devra alors trouver du travail. Fonctionnaire en France, elle a déjà passé ici quelques entretiens pour des postes de commercial. Mais difficile de trouver un job dans une région où le taux de chômage atteint les 25%. Il y en a qui en ont trouvé. Hein. Je connais des expatriés qui ont réussi à travailler, et tant mieux pour eux, mais c'est vrai que c'est encore plus dur, je pense, que pour un Espagnol, et c'est normal de laisser l'emploi aux Espagnols, quoi. D'autres se sont imposés ici avec un savoir-faire bien français. Comme Manuel. Non content d'être le meilleur pâtissier d'Andalousie, il a également lancé des cours de gastronomie française. Y esto, los vasos, y esto aquí, es la degustación. Ahí. Ahora, y esto es todo por 2. Une fois par semaine, Manuel accueille des groupes pour une leçon gourmande. Bah, c'est de la formation, c'est un peu leur montrer ce que c'est un bon chocolat et surtout une bonne viennoiserie, un bon croissant français, un croissant feuilleté. Ils ne connaissent pas ça, les Espagnols?
C'est-à-dire qu'ils ont des croissants ici. C'est pas partout pareil, mais c'est pas feuilleté. En plus, ils mettent une sorte de glaçage dessus, collant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait chez nous. Bonjour. Ce jour-là, une classe de collégiens espagnols a organisé une sortie chez le pâtissier. Le cours de gastronomie sera donné en français. Vous parlez bien français? Comme ci, comme ça, non? Donc on va parler doucement, non? Doucement. D'accord. Manuel débute avec la recette de son chocolat chaud, agrémenté de crème fraîche et de miel. On l'a fabriqué à Paris. Sans oublier un petit cours d'histoire adapté aux élèves. On va mettre le chocolat. Vous savez que c'est un Espagnol qui découvre le cacao. Cristóbal Colón, c'est le premier à découvrir le chocolat. Quand il arrive, les indigènes croient voir en lui un dieu et ils lui offrent son breuvage. Quand Christophe Colomb il boit cette boisson, sa première expression, il dit ça c'est dégueulasse. Dégoûté, Christophe Colomb laissera le cacao en Amérique du Sud. Quelques années plus tard, il sera finalement rapporté par les conquistadors espagnols à Séville. Donc on dit que le chocolat arrive par le Guadalquivir pour arriver sur l'Europe. Pour accompagner le chocolat, Manuel fait découvrir aux jeunes collégiens la qualité de ses croissants. Un bon croissant, quand on mange un bon croissant, on doit salir le sol. Ça doit s'émietter, il doit y avoir des miettes par terre. Parce que c'est feuilleté, c'est tellement feuilleté, ça part en couches, en petites couches. Quelques bouchées vont suffire pour lui donner raison. Comment vous trouvez ça? Oh, très bon, oui, oui. Le saveur est très meilleur. C'est complètement magnifique. C'est croustillant, c'est hyper bon. C'est une façon d'aller en France, mais un peu plus près. Manuel s'est assuré de nouveaux clients à Séville. Mais derrière ce joli coup, il aimerait surtout assurer la relève. L'idée, c'est que dans quelques années, on puisse ouvrir notre propre école de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie. À Séville, bien sûr. Pour l'Andalousie. À 30 minutes de voiture, en pleine campagne, le centre de formation hippique de Palo Blanco, une des écoles d'équitation les plus réputées de Séville. Yacine, notre danseur de flamenco, a travaillé quelque temps comme garçon d'écurie, mais il a un peu oublié les pratiques d'usage. Oh. Au contact des chevaux, Yacine, qui a grandi à Aigues-Mortes, près de Nîmes, renoue avec ses doubles origines, françaises et marocaines. Là, on est dans une partie de la ville où ça ressemble plus au Maroc, d'ailleurs. Et après, il y a une autre partie de Séville qui ressemble à la Camargue, justement pour la passion commune qu'il y a pour le cheval, pour l'air libre, qui, à moi, me permet de m'évader et quelque part aussi de me sentir chez moi. Faut passer tout à passante, non? Ne me filme pas, j'ai le pantalon déchiré. Hein. Je me suis déchiré le pantalon. Je vois pas. Ah, mais alors, ouais. Si l'on en croit Yacine, l'équitation est l'activité idéale pour un danseur de flamenco. Alors, le cheval et la danse, c'est très complémentaire dans mon cas. Parce que le cheval t'oblige à avoir une cadence, un rythme. Et c'est un travail de patience. Et il faut être capable de se maintenir au rythme d'un animal. Ces moments de détente, d'autres se les procurent au cœur de la ville. Mais... Retour à Triana, le quartier où vit Manuel Jarra. Quand son emploi du temps le permet, le pâtissier s'accorde une pause en famille. Sur les terrains de paddle, une sorte de tennis miniature, un sport très populaire dans le sud de l'Espagne. Manuel y joue avec sa femme Inès
espagnole, et leurs 2 enfants. Oh. ¿La coges? Venga, para adelante. Uy. Pardon? Je sais pas, c'est moitié du tennis, c'est moitié du squash. Hein? Au moins, c'est pas si technique que le tennis, mais au moins, ça te permet de te défouler un petit peu, hein, sans savoir jouer. Voilà, ça se voit, non? Avec le travail de Manuel, c'est un peu difficile. Il finit très tard. Il travaille tout le temps. Je suis seule avec les enfants toute la journée. Mais ça me va. À 10 ans, son fils Pedro ne parle pas encore le français. Mais il a déjà pensé à une solution pour mieux profiter de son papa. Mon plan, c'est de m'associer avec lui. Je veux développer sa société à travers le monde pour qu'elle soit plus connue et aussi gagner plus d'argent. J'irai par étapes. D'abord, je veux l'étendre dans Séville, puis en Andalousie, en Espagne, en Europe et après dans le monde. J'ai tout prévu. Tu vois, hein? International. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Muy bien, muy bien. Bon chocolat, mal de caille. Le soir, après l'école ou le travail, les habitants se réunissent dans les multiples bars de la ville. Les températures sont douces toute l'année. Au printemps, elles atteignent facilement les 25 à 30 degrés. Comme souvent, Mélanie et sa famille sont de sortie. Ah ouais, c'est 2-3 fois par semaine. Minimum, oui. Restaurant, ouais. Parce que déjà, c'est nettement plus accessible. Et puis la vie s'y prête. L'espagnol sort beaucoup, donc ça donne envie ça donne envie. Ce soir, c'est match de foot dans un bar de quartier. Le FC Séville, qui compte 5 Français dans son équipe, reçoit le Bayern de Munich. Et même s'il y a école demain, les enfants sont de la fête. En Espagne, naturellement, ils sortent leurs enfants dès le plus jeune âge. C'est assez impressionnant de ce côté-là. C'est pas la même culture. Et puis les enfants sont bienvenus. Le match commence bien. Séville marque le premier but. En Espagne, le foot, c'est une religion. Au final, les Sévillans perdront 2-1. Il est déjà tard, et même un soir de semaine, les rues sont encore animées. Ici, on ne dîne jamais avant 21h30, 22h. C'est l'heure à laquelle Yacine retrouve ses amis artistes de flamenco. Ils ont l'habitude de manger ensemble. Oh, cousine. Il ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde. Ces moments de convivialité, c'est une tradition à Séville. En général, à Séville, on se retrouve tout le temps autour d'une table pour manger quelques tapas, partager un moment et surtout pour aussi un peu déconnecter et non pas faire de notre quotidien juste travail maison. On aime bien se retrouver avant et décompresser et après on repart tous à notre quotidien. Les tapas, ce sont de copieuses assiettes d'amuse-gueule que l'on partage à plusieurs. Comme ces bocadillos, des mini-sandwichs au jambon, porc mariné et fromage. Cette morue marinée sur salmorejo, le carpaccio andalou. Ou ces tranches de fromage de brebis et lomo espagnol, réalisées à partir de filets mignons de porc séché. Si Yacine s'est rapidement adapté à la vie andalouse, c'est parce qu'il a été tout de suite accepté par la communauté. Il fait aujourd'hui partie intégrante de cette famille d'artistes qui y ont tout appris. Yacine est un enfant qui a beaucoup de culture et ça nous a énormément touchés. Avec le temps, je n'étais plus son professeur, ni lui mon élève. C'est devenu un membre de ma famille. Je suis sa marraine ici, c'est pour ça qu'il m'appelle Tata. Mais en réalité, c'est comme un fils pour moi.
Yacine compte bien aller au bout de sa passion ici à Séville. Il s'est inscrit à un concours national de flamenco, 300 candidats, et il a gagné sa place en finale. Demain, il dansera pour l'ouverture de la feria. Le lendemain matin, Mélanie et Karina, son amie, ont pris la route pour le sud de l'Andalousie et ses plages. Ces sorties, c'est un moyen d'échapper aux grosses chaleurs de Séville. L'été, on va au bord de l'eau et il fait un peu plus frais. On gagne 3-4 degrés. C'est beaucoup plus respirable en tout cas. Avant de plonger dans l'océan, les deux amis s'arrêtent à El Rocío, un des villages les plus typiques de la région. Hola! Mélanie et Karina Salut! retrouvent leurs amies françaises, toutes femmes d'expatriés, pour une visite entre copines. C'est un village à une demi-heure de Séville, qui est hors du temps pour moi, qui est plein de charme, parce que le sol, c'est que du sable. Et voilà, on a l'impression qu'on est dans une autre ère. Dans ce Far West andalou, Mélanie s'extasie encore. Oh là 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 là, j'adore. Chaque année ici, un pèlerinage rassemble 1 million de personnes pour célébrer la Vierge de l'Église. La religion a une place très très importante en Andalousie, à Séville particulièrement. Ils vont régulièrement à la messe. C'est clinquant, c'est rococo, mais c'est très joli. Moi j'aime bien, oui. À Matalascanas, à 1 heure de route de Séville, tout commence au Chiringuito. Voilà, là tu vois la mer aussi, et c'est bien, voilà, c'est bien. Ouais. Ce sont des cabanons de plage qui offrent une vue imprenable sur l'océan et les meilleurs fruits de mer de la région. Waouh! Et là c'est à la plancha? A la plancha, con guarnición y un poco de salsa de ajo con aceite de oliva y perejil. Ah, si, bien, muy bien. Ok. Gracias. Salsa de ajo. Au menu ce jour-là, calamar frais à la plancha et amandes de mer. En bord de mer, des fruits de mer, c'est bien préparé comme il faut, c'est un délice. Hein. C'est bon pour la ligne, la gastronomie espagnole? Non. Faut faire attention, faut surveiller un petit peu. Plus combien en Espagne? On a les filles. Plus 5. Karina? Ah oui, non, mais moi ça ne dit pas là. Je te demande pas ton âge, je te demande les kilos. Plus pareil. Que 2 toi? Ouais, 2. Plus, c'est sûr. Tu pèses plus? Prendre au moins 2, ouais, au moins 2 ou 3 kilos. Ça, c'est sûr. Les petits kilos en trop n'atteignent pas le moral de Mélanie et de ses amis. Avec 30 ans de moins, on aurait pu mettre le string. Elle ne se jettera pas à l'eau aujourd'hui, mais elle apprécie chaque jour la qualité de vie de Séville et de ses environs. Elle aura à présent beaucoup de mal à rentrer en France. J'ai vraiment découvert le bonheur de la vie ici. C'est un peu tard, mais une fois qu'on l'a découvert, je crois qu'on peut s'adapter partout. Grâce à Séville, j'ai appris que le bonheur, ça peut être simple. No te preocupes, no pasa nada. Tout va bien se passer. Et pour combler encore plus Mélanie, aujourd'hui Séville est en fête. La feria va débuter. En cette fin d'après-midi, la ville s'habille pour l'événement. Les jeunes filles ont accroché des fleurs de flamenco à leur tête. D'autres ont revêtu la tenue traditionnelle des cavalières de Cordoba. Les plus âgés ont sorti costumes 3 pièces et haute forme. Même les touristes se sont endimanchés pour converger vers le point central des festivités. Le quartier de Los Remedios et la porte de la feria. Manuel Jara, notre pâtissier, vient livrer ses tapas sucrés dans une des 1000 casitas, ces tentes installées pour l'occasion. Buenas tardes. Venía a entregar los pasteles para esta noche, la tapa dulce que hemos hecho para la feria de Sevilla.
Y es eso. Entonces la fresa y el rebujito que está pinchado. ¿De acuerdo? Pues nada, conservarla en frío y ya está, y que lo disfruten. Manuel ne participera pas aux festivités. Pour une fois, il veut s'octroyer un peu de détente. Moi, je vais aller à la plage, non? Il fait beau. Vous n'avez pas trop ça? Bah, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup non, ces jours-ci et on a besoin aussi d'un peu de repos. Donc c'est juste comme c'est 15 jours après la semaine sainte, on est un peu défondé là. Donc on se reposer, faire de la plage. Après toutes ces années passées ici, Manuel gagne déjà bien sa vie. Mais à Séville, vivre de sa passion n'est pas donné à tout le monde. Dans le flamenco, la concurrence est extrêmement rude. Pour en vivre, il faut faire partie des meilleurs. En à peine 6 ans, Yacine, l'autodidacte, s'est fait un nom en Andalousie. Alors en ce jour d'ouverture de Feria, il a été invité à partager la scène avec une prestigieuse troupe d'artistes. Ce soir, il retrouve ses musiciens, mais surtout Felipe Mato, un danseur qui enseigne son art à travers le monde. Et Saray de los Reyes, une descendante d'une des plus grandes dynasties de danseurs de flamenco. ¿Qué vaya a hacer? Yo sabe que baila hacemos y cómo va eso. Hacer una presentación por tango. Sí. Después van a hacer un solo de cante o de guitarra. No me acuerdo cuál era el orden. No pero sé. hay uno de un solo de guitarra y un solo de cante. Sí, pero primero no sé qué es lo que... Vale. Y después... Y baile. Tu baile, no sé qué vas a bailar. Taranto. Taranto. Bueno, si no sé lo que bailéis vosotros y que me digáis. En fait, on décide là maintenant ce qu'on va danser. Et après, on le dit juste au chanteur et au guitariste. Et après, il faut qu'on se combine sur scène directement. Comme tous les jours, 2 fois par jour, le cabaret d'une centaine de places affiche complet. Les touristes ont payé leur entrée 18 € pour 1 heure de spectacle. Les premiers sur scène sont les célébrités Felipe Mato et Saray de los Reyes. En coulisses, Yacine se prépare quand soudain, il est submergé par le doute. Il ne se souvient plus à quel moment il doit rentrer en scène. Se suelen cambiar, ¿no? Sí, de repente así. De todas formas, lo que hay primero es el solo de, sí, el solo de cante. El solo de cante. Pero es que creo que lo vamos a cambiar, ¿no? Por ti. Finalement, il entrera à 20 minutes de la fin du spectacle. Le cachet des plus grands danseurs peut s'élever jusqu'à 1 000 €. Yacine, lui, touche entre 80 et 250 € par représentation. Et il en fait une 40aine par an. Le Français ne gagne pas encore sa vie avec son art, mais il espère très vite ne plus dépendre financièrement de sa famille. Il n'a dansé que 12 minutes, l'effort physique est intense, il est exténué. Bien, lo que pasa es que empecé desconectado. ¿Qué de qué? Claro, empecé un poco desconectado antes, pero bien. Ahora cambia de palo 3 veces. Pero más o menos creo que bien, ahora le pregunto a los niños cómo la vi. ¿Está bien? ¿Hay que saludar? Les touristes de Séville sont gâtés. Les spectacles de flamenco attirent les meilleurs artistes de la région, car ce soir, c'est le début de la feria. À la tombée de la nuit, une foule immense, plusieurs milliers de personnes, se retrouvent autour de ces cabanons privés propriétaires de notables de la ville. Pour y entrer, il faut être membre d'une association ou invité. Alors la plupart des Sévillans se contentent de déambuler et même de danser dans cette ambiance de fête. À minuit pile, le 15 avril dernier, la porte de la feria s'est illuminée. Des lumières qui donnent le départ de 6 jours de festivités. Selon le guide Lonely Planet, Séville est la ville incontournable à visiter en 2018.